si tu as déjà entendu parler des réseaux neuronaux, est-ce que tu sais vraiment comment ça fonctionne ? Je vais tenter de te l'expliquer en quelques minutes. Un réseau de neurones artificiels, c'est un modèle informatique inspiré du cerveau humain. Il est conçu pour reconnaître des motifs dans les données et est composé de nœuds interconnectés appelés neurones. Ces nœuds sont organisés en couches qui transforment les données d'entrée en résultats en apprenant à partir d'exemples. Chaque réseau de neurones est composé d'au minimum 3 couches. D'abord, il y a une couche d'entrée qui reçoit les données brutes, puis une ou plusieurs couches cachées qui analysent les données de plus en plus en profondeur. Enfin, il y a la couche ou les couches de sortie qui donnent le résultat final. Mais comment ça fonctionne ? Chaque neurone reçoit plusieurs entrées qui sont des valeurs venant de neurones de la couche précédente. Chaque entrée est multipliée par un poids, qui est une valeur numérique associée à une connexion. Le neurone fait la somme de toutes ces entrées pondérées et y ajoute un biais, puis applique une fonction d'activation pour produire un résultat. Prenons un exemple concret. Supposons qu'un neurone reçoit 2 entrées, une entrée A et une entrée B. L'entrée A est 0,8 et a un poids de 0,5 et l'entrée B est 0,3 avec un poids de 1,2. On y ajoute un biais de 0,2. Le neurone va calculer la somme du produit de chaque entrée avec son poids en y ajoutant le biais. On aura donc l'opération suivante. Ce total est ensuite transformé par une fonction d'activation pour produire une sortie. Si cette sortie dépasse un certain seuil, alors le neurone transmet l'information. L'étape dont je viens de vous parler s'appelle la propagation avant. Mais pour vraiment fonctionner, les réseaux neuronaux ont besoin de 2 étapes suivantes, le calcul de l'erreur et la rétropropagation. Pendant le calcul de l'erreur, on compare la sortie prédite par le réseau avec la vraie valeur attendue. Puis pendant la rétropropagation, le réseau regarde d'où vient l'erreur et ajuste les poids et les biais pour réduire l'erreur la prochaine fois. Ce processus est répété des milliers de fois sur les données d'entraînement. Avec le temps, les poids et les biais s'ajustent pour donner des réponses de plus en plus correctes. Et comment il déduit une réponse par la suite ? Une fois entraîné, le réseau garde les bons poids et biais. Et quand tu lui donnes une nouvelle entrée, il fait simplement un calcul rapide en utilisant ces valeurs pour prédire la sortie. Faisons un petit parallèle avec le cerveau. C'est comme pendant l'éducation lorsqu'un bébé apprend à reconnaître des objets ou des animaux. Le réseau de neurones apprend par l'expérience en voyant beaucoup d'exemples, en se trompant puis en corrigeant ses erreurs. Quels sont maintenant les différents types de réseaux neuronaux ? On peut déjà dégager 2 grandes catégories, les réseaux neuronaux peu profonds qui comportent une seule couche cachée et les réseaux neuronaux profonds qui en comportent plusieurs. Le nombre de nœuds et de couches d'un réseau neuronal n'est pas limité et ces nœuds peuvent interagir de presque n'importe quelle manière. C'est pourquoi la liste des types de réseaux neuronaux ne cesse de s'allonger. Je vais faire très prochainement une série de vidéos sur les principaux types de réseaux neuronaux existants avec un format court autour de 1 minute.